voir que votre cliente s'en va dans un danger et lui dire, quand bien même tu es une grande fille, mais en tant que manager, professionnellement parlant, je vois que là où tu t'en vas, ça ne va pas nous Elle réussir. a En été tant, en tant, conseillée. oui, donc vous aurez dû, au bout d'un moment aussi, jouer ce rôle-là, parce que c'est trop facile de venir dire c'est une grande fille. C'est une grande fille, mais vous-même vous avez vu que le pasteur, c'était pas trop net, vous vous êtes retiré. Donc, en tant que manager, vous aurez dû aussi conseiller votre cliente de vous retirer ensemble. Vous aurez dû vous retirer ensemble et partir ensemble. Parce que vous avez bien vu qu'au bout d'un moment, le professionnel et le personnel se sont mélangés. Et on sait très bien que dans un lieu de travail, les deux ne font jamais bon ménage. Tu ne peux pas aller pour travailler et de là, tu vas faire une relation, une amourette avec un pasteur qui de plus est en couple, marié. Oui, mais Néla, Vous moi, voyez bien j'ai quand qu'on même était sur un eu... truc qui est un peu bizarre quand même. Je ne suis pas, voilà, c'est Oui, juste Néla, moi, une je position. suis un peu dérangée par la question. Pourquoi? Parce que si on prend ce cadre-là, on dira à Beyoncé il fallait jamais qu'elle se mette avec Jay-Z parce que Beyoncé était managée d'abord par quelqu'un d'autre et tout. On dira à toutes les personnes, Justin Bieber et on dira à toutes les personnes, même Céline Dion, on dira à Céline Dion, il fallait pas que tu épouses ton mari. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des services où il y a eu de l'amour. On peut pas empêcher à deux personnes qui travaillent ensemble et tout de s'aimer. Moi, je pars déjà sur ça. Le truc, c'est que c'est comme Garis a su vous le dire. Elle gère le côté professionnel et en tant que sœur, elle me conseille en ce qui concerne le côté sentimental, mais elle-même là où elle est, quand moi je parle d'emprise, je parle de domination, quelque part elle le comprend parce que dans plusieurs choses, moi j'ai eu à l'écouter et je l'ai dit dans d'autres lives où que elle m'a beaucoup aidé dans cette situation parce que elle me donnait une force aussi qui me permettait de voir que là, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. Elle me le disait. Mais il me fallait maintenant la force, le courage pour pouvoir sortir de là parce que quelque part, il y a déjà un attachement qui s'est créé et un attachement que moi-même, je n'arrive pas vraiment à comprendre. D'où j'ai dû aussi passer par des bains et tout ça là, me purifier. Elle se souvient du jour où on a pris du sel, pas mal de trucs hein, que j'ai pu faire et tout pour D'accord, ok, je comprends. Du coup, tu étais sous une emprise en fait finalement. oui. Et Et moi, même, si il fallait qu'elle puisse gérer mon côté, ma vie privée, mon côté sentimental, on va peut-être pas s'entendre. On n'aura pas, je vous dis que elle et moi, depuis qu'on est ensemble et tout, on n'a jamais eu une situation où on s'est vraiment pris la tête, je boude 2 jours, 3 jours, je n'écoute pas. Pourquoi? Parce mhm. qu'on arrive à dissocier le professionnel et la vie privée. Donc finalement, tu nous fais comprendre que Madame Garis a quand même essayé de te faire entendre que tu devais sortir de là, mais toi-même, tu étais sous une emprise et tu n'arrivais pas à voir les choses rapidement. Et tu Oui, as oui. fini par la suite voir que c'était vraiment pas bon pour toi. Et à cet instant-là, tu t'es retiré. C'est bien ça, hein? Oui, 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 D'accord, ok. oui, oui. Ouais, ok. Et le fait qu'il n'ait pas répondu à ses appels, c'est quelque chose qui m'avait déjà dérangé. Et à partir, je savais déjà que, comme on a parlé de mariage, je savais déjà que ce n'est pas vraiment l'homme avec qui je veux être parce que la personne qui m'a ramené, ton ami a contacté mon manager pour que je ramène dans ton entreprise. Il doit quand même avoir une certaine reconnaissance, un certain respect pour que tu te dises que, ah, si je suis avec cette fille-là, c'est quand même grâce à telle personne. Mais au contraire, lui, il voulait me séparer de tout le monde. Il a même voulu gâcher notre amitié dans le sens où il lui disait qu'il faut me laisser gérer Eunice, il faut me laisser contrôler. Lors des émissions, il a voulu me donner une image qui n'est pas la mienne. Il voulait gérer même la rédaction et tout des émissions. Ouais. Moi, j'ai bien compris le rôle du manager et je sais que son rôle n'est pas de gérer tes émotions tout court. Mais je vais revenir sur son travail en tant que manager. Garis, lorsque ce monsieur, ce faux pasteur, a décidé de collaborer avec Eunice, est-ce que tu t'es renseigné, parce qu'apparemment il est connu dans la communauté congolaise, pour justement jouer avec les gosses, c'est ça Eunice? Tu as dit que dans la communauté congolaise, apparemment, on le dénonce beaucoup. Est-ce que tu t'es renseigné sur ça, Garis, avant de collaborer avec ce monsieur? Parce que je pense que c'est ton travail en tant que manager, non? Déjà, pour collaborer avec une personne, non, on ne collabore pas avec lui directement, mais avec la chaîne.
Donc, de ce que j'ai vu sur la chaîne, il n'y avait pas de problème. Moi, je le connaissais pas, en fait. Je connaissais pas en tant que personne, mais la chaîne n'avait pas de problème parce que, oui, je me suis renseignée concernant la chaîne. Donnez la parole à d'autres personnes, ils vont poser leurs questions. Ok, Mommy Caviar. On t'écoute, Mommy Caviar. Est-ce que y a Natacha veut monter? Oui. Y a Natacha, est-ce que tu peux écrire? Je vois pas de Natacha. Si elle est là, je vais... Nacho, Nacho, s'il vous plaît, Nacho. Ok. Mommy Caviar, tu peux aller le temps que Nacho, je trouve Nacho. Ok. D'accord. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Eunice, bonsoir Corolet, bonsoir à vous tous, bonsoir Maya et Nila. Par contre, je vais être direct, je vais être honnête, je monte pas pour poser une question. Je suis montée pour parler à Eunice. Mais je ne peux pas lui parler sans votre accord. Parce que j'ai pas envie non plus de planter votre émission. Vous connaissez ma franchise, homme de confiance, c'est comment je parle. Si vous me donnez pas l'accord, ça ne me fera aucun mal. Au contraire, je vais descendre tranquillement, on continue notre vie entre nous en tant que les deux. Non, maman, vas-y. Ok. Bonsoir, Mommy Caviar. Courlet, je pense que c'est aussi à Eunice de donner l'accord. Voilà. Faut qu'elle se sente à l'aise. Mommy Caviar, la plupart des gens qui veulent me parler, si c'est réellement pour me parler, moi je suis ouverte aux inbox. La plupart des gens qui m'écrivent, je les réponds. Je pense que si c'est pour me parler, je sais pas c'est de quelle nature et tout. Si c'est pour me mettre face à mes responsabilités ou me blâmer. Pas du tout. Je vais simplement donner mon avis ici. C'est pas te mettre par rapport à tes responsabilités. Ok, y a pas de souci, allez-y. Mais si je commence et puis ça te met mal à l'aise, Eunice, tu peux me dire et y a pas de souci. Ici, on se comprend. Je suis à la maison, il y a vraiment pas de problème. Je descendrai, j'arrêterai et ça Non, posera y a pas de souci. Oui, il y a pas de souci, allez-y. Allô? Mommy Caviar. Je pense que tu as un problème de réseau, Mommy Caviar. Et pourtant, je suis sur le Wi-Fi. Hein, y a pas. Peut-être qu'on me signale déjà. Je sais pas. Là, ça va mieux. On t'entend. Ok. Bon, Eunice, franchement, c'est une occasion pour moi. Je te cherchais. Et quand j'ai vu que tu es chez mon fils, je me suis dit, pourquoi pas, je vais monter. On va attacher les ceintures. Moi, je pense que cette histoire, tu t'es fait avoir. Tu n'as pas eu de discernement en tant qu'une chrétienne. Et pour moi, personnellement, je ne vois pas où est, comment est-ce qu'elle a dit, c'est une trahison ou piège. Oui, je vois pas le piège. Pourquoi je vois pas le piège? Non, Mommy Caviar, attention. Tu ne peux pas dire à une personne, tu t'es fait avoir et tu vois pas le piège. Je dis pour moi. Non, Mommy Caviar, il y a l'incohérence là. Tu peux pas me dire que je me suis fait avoir et toi, tu vois pas le piège. Je me suis fait avoir. Je vais t'expliquer. Il n'y avait pas un piège. Je vais t'expliquer. Comment je me fais avoir? Mais je t'explique. J'y viens. Justement. J'y viens. Parce que quand tu vas dans une église, tu demandes à ton Seigneur, si tu n'es pas ici, fais-moi sortir. Gary, je cours, je m'en vais. Elle va te répondre par rapport à ça. Je cours, je m'en vais. Un homme, tous les hommes mariés, ce n'est pas une particularité de pasteur ou pas. La seule particularité que nous avons avec celui-ci, c'est que c'est un pasteur. Quel est l'homme marié qui veut draguer une femme en dehors de son couple, une autre dehors? Ils mentent tous, autant qu'ils sont. Moi, je trouve que c'est faux. Bon. Pour moi, c'est faux. En tout cas, c'est mon avis que je te donne, Eunice. Il y a des, Mommy Caviar, en fait, moi, j'aime pas qu'on fasse des généralités. Voilà pourquoi je suis pas en train de mélanger les pasteurs. Tous les pasteurs ne sont pas des menteurs. Si on commence à faire... Je parle pas de pasteurs là pour le moment. S'il vous plaît, Mommy Caviar. Si on commence à dire que tous les hommes... Moi, j'ai rencontré des hommes mariés qui ont dit clairement, je suis mariée, mais je veux être avec toi. Voilà, je veux faire... Il y a des hommes, les hommes mariés de nos jours, d'où moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'un homme marié monte. Aujourd'hui, il y a des femmes qui acceptent de sortir avec des hommes, sachant qu'ils sont mariés. Elles sont là pour leur intérêt.
Aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose que les gens cachent. Les hommes mariés ne cachent plus qu'ils sont mariés. Les hommes mariés aujourd'hui, pour sortir avec une jeune femme, avec quelqu'un, ils n'ont même pas besoin de mentir que je n'aime pas ma femme, je veux me séparer de ma femme. Non, il y a des hommes mariés qui te disent ouvertement, moi j'aime ma femme, je veux sortir avec toi, mais tu ne touches pas à ma femme. Jamais. Ma chérie, est-ce que je peux continuer? Non, mon Mika, je peux continuer ou... Non, Momi Caviar, on peut pas mélanger. Aujourd'hui, le truc, c'est que quand on est un menteur, on est juste un menteur, ça n'a rien à voir avec un homme marié. Tous les hommes mariés, c'est pas des menteurs. C'est juste qu'on est un menteur. Ok, d'accord. Bon, sur ce point, je peux continuer ou pas? Oui, continuez, hein, je vous écoute. Ok. Donc, je vais laisser ça. Je dis qu'ils sont pas tous des menteurs. Mais la majorité, c'est ce qu'ils disent dehors. Je vais divorcer. Ça ne va pas à la maison. Mais ils divorcent jamais. Ça fait plus de 20 ans, je suis mariée. On ne sait pas ce qui s'est passé derrière moi. Ils divorcent jamais. Ils ne quittent jamais leur femme pour une autre dehors. Moi, je connais un homme marié qui m'a dit qu'il allait divorcer. Il a divorcé. Il y en a plein qui disent je vais divorcer. Ils divorcent. Ils sont pas tous pareils. Eunice, laisse-moi te parler, ma fille. Laisse-moi te parler. Non, maman, regarde. Maman, moi, aujourd'hui, je suis remontée envers... Il faut pas que tu sois remontée, justement. Un instant, maman. Je ramène mon affaire sur les réseaux sociaux. Je suis responsable de cette affaire. Je suis quand même remontée par beaucoup d'hypocrisie de plusieurs mamans. Ben laisse-moi parler. Non, maman, moi je préfère qu'on ne parle pas dans ce sens-là parce que ça. Ben, il faut. Non, maman. Ok, ben je laisse ce sens-là. Je laisse. Je continue. Je continue. Si j'arrive quelque part où je t'ai bien dit, je t'ai donné l'ordre, je t'ai dit. Je vous dois. Exactement. Je veux juste qu'on se dise. Si vous dites que je me suis fait avoir et que vous ne voyez pas le piège, je dis que votre discours est déjà faussé dès le début. Et pour tout le respect que je vous dois, je ne veux pas qu'on puisse généraliser, qu'on ne fasse pas une généralité. Eunice, vous êtes... Non, Eunice, j'ai une question à te poser. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu as assez parlé, je vais continuer. J'ai une question. Là, quand tu es parti chez la coach à Monchique, tu nous as dit que ce monsieur voulait te prendre comme deuxième femme. Mélanger les choses, madame. Mais je te pose des questions. Un instant, madame. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Je pose des questions. Alors, excusez-moi. On va essayer de doser un peu. Eunice. J'ai déjà expliqué. On va essayer de doser. Quand vous voulez. Ah, mais j'ai pas entendu ton explication, ma chérie. Un instant, Momi. Ne venez pas véhiculer des informations sur lesquelles j'ai déjà eu à démentir. Ah, ben moi, j'ai pas eu d'explication. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, Momi Caviar. Un instant. Le live, c'est la côte à Monchique. Je n'arrête pas de dire, parce que vous êtes nombreux, vous prenez connaissance de cette histoire sur des panels. Vous prenez connaissance de cette histoire chez des personnes qui veulent me décrédibiliser. Non, moi j'ai pris la connaissance de cette histoire dans ton blog. C'est dans ton blog que moi j'ai pris connaissance. Je n'ai pas été dans un panel. C'est sur ta page que j'ai pris connaissance. Pardon, Momi Caviar. Excusez-moi, Eunice. Excuse-moi, Eunice. Je ne suis pas venue ici pour me disputer. Non, pas du tout, Eunice. On ne se dispute pas, chérie. Non, Momi Caviar, écoute. Oui. Excuse-moi, Eunice. Je vais juste rappeler quelqu'un. Écoutez-moi. Oui, on va t'écouter. Elle va poser une question et tu vas démentir parce qu'il y a plusieurs personnes. Non, la question, je comprends qu'elle ne comprend, elle connaît pas peut-être très bien. Voilà, elle attend juste une réponse. L'affaire chez Momi, je l'ai dit dans plusieurs lives, que chez la coach à Monchique, c'est une situation qui s'est passée en mars. Combien de fois vous n'avez pas vu les gens monter sur le live de la coach à Monchique juste parce qu'ils ont été reçus par la coach et ils se plaisent, on s'y plaît dans ce jeu. Je suis teaser, sortez. La rubrique c'est quoi? Je suis teaser, sortez-moi de là. Tu sais que si tu montes, tu dis autre chose. La coach à Monchique, elle te descend du live tout de suite. Et je l'ai dit que ça peut vous paraître, ça peut être une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Parce que dans cette affaire, je dis bien, il faut dissocier le live de la coach à Monchique et ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas la même situation. Au fond, jusque-là, j'ai encore rien dit, hein.
Mais parce que Jusque-là, tu as j'ai pas évoqué, encore parlé. Hein. le Est-ce live que je là. continue ou je descends? Maya, je descends, c'est pas mieux? Parce que Eunice, jusque-là, j'ai rien dit. Hein. excuse-moi, Momi, Eunice, je comprends que t'en as marre de te répéter, mais comme on a dit tout à l'heure, c'est des questions que les internautes se posent. Donc, elle a posé la question, elle est la voix des internautes. Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Donc, si Oui, tu mais en peux fait, lui J'ai répondre, démenti, fait, j'ai déjà voilà, démenti voilà. ça. la Ok, dame, moi, j'avais pas le démenti. Je n'avais Voilà. pas Elle le a- démenti, Il ma faut chérie. vous informer. Voilà, Eunice. Peut-être qu'il y a d'autres Ah, personnes, ok. parce qu'on était près de 25 000. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu le temps, parce que tu as fait beaucoup de parties aussi, hein. en Faut fait, avoir le Maya, temps. on a mais dit même les dans les questions, vidéos on a dit les précédentes, questions, j'ai on n'a pas dit démenti. de venir Ouais, mais la Maya, parler. Parce Maya. que quand Elle est venue, ça- Adama, pardon, elle est venue poser la question pour coach. Quand tu l'as stoppée, elle est partie sur coach, ça t'a énervé. Donc, je sais pas si tu permets, parce que Corley nous a dit de te poser des questions, de Ouais, ne pas mais- donner notre avis, de te poser des questions. Ou peut-être de Oui, donner... elle vient pour Excusez, nous Maya, parler, Maya, c'est excusez. différent. Donc, je peux poser des questions. Il n'y a pas de, il y a On pas a de dit les raison. questions, mais toi, Monique t'as dit que t'es Caviar. venu la Il n'y a pas de parler. souci. Voilà, Ce que je veux dire, Pour poser des Monique questions. Caviar. Pas de problème. Maya, On a je peux compris. poser des Est-ce qu'on questions. peut, Il n'y a pas est-ce de qu'on peut souci. essayer voilà, Mommy Caviar, faut lui poser que des Oui. questions, s'il te plaît. Bah parce oui, que je vais Corona est- poser des toi, tu dis questions. que Voilà. tu veux la parler. Dedo, on a Je vais compris. poser des questions. Ne soyons pas Parce sur la que défensive. Corolais nous a demandé, c'est son invité, la question. Voilà. Ce que moi, je veux savoir, ma chérie, en tant qu'une bonne chrétienne, quand tu es partie dans cette église-là, il y a eu un moment où tu disais que tu sentais que tu étais un peu vide, tu n'étais plus toi-même, il n'y avait plus assez de motivation, tu étais un peu bizarre. Pourquoi tu n'es pas partie? Pourquoi tu n'as pas quitté? Moi, aucune de mes questions ne vont aller, pourquoi tu es resté avec lui, tu as été en chambre, tu as chanté au micro, il a joui, tout ça. Non, non, moi, je n'irai pas là. Moi, je vais te dire, mais à partir du moment où tu t'es sentie mal à l'aise, et quand même, tu es une femme, et une chrétienne qui est appelée normalement à avoir le discernement, pourquoi tu n'es pas partie? Parce que ici, on nous enseigne tout le temps qu'il y en a qui viennent nous voler nos étoiles. Il y en a qui viennent prendre, nous vider, nous faire plein de choses. Tu n'as pas eu peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Mommy Caviar, je pense que vous avez évoqué vos années de... où malgré qu'une dame se fait tromper à 10 000 fois et tout, elle a quand même du mal à partir. Donc, ça veut dire que partir de quelque part où tu te sens pas bien, tu es sous emprise, ça demande une préparation. Et je me souviens je vais laisser la parole à Garis, elle va le dire. Garis, qu'est-ce que je t'avais dit une fois à l'église? J'ai eu à faire une prière, hein, je pense, Garis. Oui. Une prière qui s'est réalisée. C'est ça. Une prière de combat? Et En qu'elle fait, vous le je lui dise. Moi, je vais disais, pas- oui. moi sérieusement, je lui disais que j'étais pas d'accord avec ses choix. Je lui faisais comprendre que t'es là pour travailler. Le contrat, c'était pas que tu ailles à l'église et que tu fasses des promotions d'une église quelconque. C'était, tu fais des émissions et on s'arrête là. Le problème, c'est qu'elle était sous emprise. Tu vois, des personnes qui, par exemple, Eunice, moi j'étais avec elle, je la connais, je n'arrivais plus à la reconnaître. C'est une fille où je disais, ce n'est pas bon, je vois pas que c'est pas normal. Elle disait, oui, mais tu sais, je veux me rapprocher de Dieu, je veux... En fait, elle était vraiment dans son élément. La go, elle était vraiment à fond. Et même si tout ce que je pouvais lui dire, ça rentrait dans son oreille, ça ressortait dans l'autre. C'est pour vous dire que même moi, j'avais même pas le contrôle sur Eunice. Pour vous dire. Hein. Elle était avait pas changé. à fond à l'église, mais elle était à fond à l'église. Il y a un temps où je savais pas ce qui se passait parce que moi, je suis pas souvent sur TikTok. Et il y a quelqu'un que je connaissais bien qui m'a appelé, il m'a fait comprendre, mais écoute, est-ce que tu vois le compte de Nice? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a sur le compte de Nice? Quand je rentre sur le compte de Nice, mais moi, j'étais bouche bée. Je me rends compte que le lago, elle est à fond. Elle fait les pubs de l'église, elle fait les flyers, elle fait des vlogs. Donc, il y avait que ça. Et en plus, elle m'envoyait même des liens pour aller regarder le culte en direct. Parce que j'étais pas d'accord. J'essaie de lui faire comprendre, mais tu vois, en fait, quand elle est sous emprise, quand tu lui fais comprendre que c'est pas bon, elle va dire que toi, t'es le démon, en fait. Tu vois, genre, toi, t'es le démon.
Donc c'est toi qui n'es pas normal. Elle est dans son expérience. Elle veut se rapprocher de Dieu. Donc voilà. Moi je dis, mais je n'arrêtais pas quand même de lui faire comprendre, mais tu peux pas ouvrir les yeux, tu vois pas que c'est pas normal, tu vois pas qu'il y a pas Dieu, bah essaye de prier. C'est là qu'elle se rend compte que bah il faut que je prie. C'est là que qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, elle a décidé de faire une prière, elle était à l'église, elle a demandé à Dieu de si c'était pas vraiment le chemin, c'était pas une bonne église que ça puisse faire quoi déjà? C'était quoi ta prière? Que l'église se disperse. Voilà, que l'église se disperse. D'accord. Et en même pas une semaine, ils ont perdu la salle. Pour vous dire. Mais malgré cela, Ils sont pas propriétaires de la salle? ils étaient locataires. Ils étaient locataires. Et ils étaient obligés de venir faire maintenant le culte. Nous, on faisait des émissions tous les samedis. Vu que le culte, ils faisaient des cultes de mercredi. C'était ça? Oui, le mercredi. Nous, on faisait, oui, le mercredi. On faisait samedi et après on commençait à faire mercredi. Bah, comme ils faisaient des cultes le mercredi et qu'ils avaient plus de salle, ça veut dire qu'ils venaient faire maintenant le culte dans le studio où nous on enregistrait. Ça avait chamboulé un peu notre programme d'enregistrement. Pour vous dire que la go, en fait, elle était plus elle. Moi qui discutais avec eux, tout le temps c'était Dieu. Elle m'envoie des liens pour aller voir des cultes, alors qu'elle savait que j'étais pas intéressée. Elle me forçait même à aller voir. Elle dit oui, mais moi je suis là, essaie quand même de regarder. Mais je suis pas intéressée, ma chérie. Pour vous dire que si elle a décidé de sortir, moi j'étais pas d'accord. Vous voyez, moi j'étais pas d'accord avec ça. Ça fait un moment que ça lui pesait, elle voulait en parler. Moi j'essayais de la maintenir, je disais non, ne sors pas sur ça parce que c'est ta vie privée, t'es pas obligé de parler de ta vie privée sur les réseaux sociaux. Mais elle, ça lui pesait énormément. Quand il y a eu cette affaire de maman Sandra et Joël et tout ça, elle m'a fait comprendre que c'était nécessaire. Parce que quand elle a fait sa première vidéo, j'étais pas au courant. J'ai vu ça comme tout le monde. Oui. Et ensuite, je l'ai fait comprendre que il fallait pas le faire et mais elle m'a fait comprendre qu'en fait, c'était une libération pour elle. Elle le fait pas pour se venger de qui que ce soit, mais elle veut se libérer. Parce que, en gros, en elle, elle a vécu des choses que même moi, je peux pas peut-être comprendre. Bien sûr que j'ai vu des changements en elle, mais je sais pas ce qui s'est passé réellement en elle. Donc, il faut que les gens comprennent que sa sortie, bah, elle a pris comme une délivrance, une libération. Est-ce que vous pensez pas que Eunice avait trouvé en ce monsieur un 2 en 1, c'est-à-dire un homme pieux, c'est-à-dire qui a pu l'adoucir par rapport à la religion, à l'église, et parce que aussi elle est tombée fan de lui, tout simplement. Est-ce que vous pensez pas ça aussi, que l'emprise est à ce niveau-là et pas forcément spirituelle? Parce que avant d'arriver dans le côté spirituel là, elle a regardé pour aller s'asseoir au restaurant avec lui. On est d'accord? Elle a regardé pour aller s'asseoir au restaurant avec lui, avant que ce soit le côté spirituel. Donc, est-ce que vous pensez pas que Eunice a trouvé un 2 en 1, c'est-à-dire un homme pieux, plus un joli garçon à ses yeux? Après, et en plus, attends, un 3 en 1, en plus quelqu'un qui a l'argent. Est-ce que vous pensez pas ça? Pour répondre à votre question, vous avez tout à fait, je vais vous répondre clairement. Vous voyez le pasteur sur les vidéos, vous l'avez pas vu en vrai. C'est un très bel homme. Vous voyez. On a dit. Regardez Eunice. Regardez Eunice comment elle rit. Eh, ma fille Eunice. Regardez. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça. On peut faire ça. Tu connais le monsieur, c'est l'homme. En fait, le pasteur là, c'est l'homme. Il se lève devant toi, tu dis c'est l'homme, d'accord? Il s'habille déjà bien. En fait, c'est l'homme. Il a une gentillesse. Moi, j'ai pas de problème avec lui, hein. J'ai vraiment pas de problème avec lui. J'ai même mal pour lui parce que je me dis, je connais la personne. En ce moment, il doit être très mal. Il est mal, je le connais. Des fois, même quand Eunice fait ses sorties, je l'appelle en douce, je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux un peu doser un peu parce que là, il est mal là où il est, parce que je le connais. C'est un homme tellement calme. Tout le monde a des défauts. Mais quand tu le vois,
Regardez. Non, je comprends pourquoi Eunice... Regardez comment Eunice sourit. Je te dis, Maya, tu as vu, Eunice ne veut pas me laisser parler. Tu as vu comment elle sourit? Voilà. On parle du passé, tu souris. Professionnel. Et puis elle est fan du monsieur là, elle ne veut pas me laisser parler, mon fils. T'as vu que dès qu'on parle de lui, elle sourit comme ça, moi. Quand Gary a dit c'est un joli garçon, là. Quand Gary a dit c'est un bel homme, là, elle s'est Je ne mise à pas la rougir. partie là où vous voulez le faire passer pour un ange. Il n'est pas... Bon, je voulais te dire. C'est pas que je c'est un voulais ange. dire- Excuse-moi, Mommy. C'est que j'ai Oui. demandé, avant qu'il t'envoûte là, tu as regardé la personne. Tu l'as écouté. Tu es allé t'asseoir pour l'écouter avant que l'envoûtement spirituel arrive. C'est de là, Gary, elle a dit, c'est un joli garçon, tu as commencé à sourire. Après, c'est vrai que c'est pas mon genre de garçon, mais c'est un joli garçon. Moi, j'aime les hommes. Eunice Day. J'aime les hommes noirs. On arrive. J'aime les hommes sombres. J'aime pas les hommes clairs de peau. Ça c'est une vérité. J'aime les hommes marrons. J'aime pas les hommes clairs de peau. Si c'est ça seulement, c'est vrai que c'est un bel homme, mais ce n'est pas ce qui m'a motivé, ce n'est pas ma motivation. Si vous voulez que je vous dise ce que moi j'ai trouvé en lui, plus tard j'ai compris que ce n'était pas ça, c'est que j'ai trouvé en lui cette figure paternelle. Moi, j'ai pas grandi avec mon père. Toi, c'est pas ton genre, mais t'as acheté dans le micro. Oh. J'ai trouvé, pour être honnête, moi, pour que je lui donne une chance, j'ai trouvé en lui une figure paternelle. J'ai trouvé en lui un homme responsable. Je me suis dit, il est âgé, il est responsable, il est aux petits soins. En plus de ça, il est pasteur. Donc, je suppose que sa vie, c'est l'église, la maison, l'église, la maison. Je me suis dit, peut-être qu'avec lui, j'aurai une tranquillité d'esprit. C'est juste la tranquillité, hein. Ce n'est pas que je suis fan et tout. Je vois cette tranquillité d'esprit. Mais quand quelque part, je me rends compte que c'est le diable vêtu en Prada, j'ouvre les yeux, je dis, il y a beaucoup de points aussi qui ne me plaisent pas. Il y a eu beaucoup de points qui ne me plaisaient pas. Ce n'est pas, je peux pas cracher sur lui, c'est un bel homme, mais il y a plein de défauts comportementaux et tout. Le fait qu'il n'arrive pas à se décider, le fait qu'il est nonchalant et tout, ça c'est des choses qui ne me plaisent pas du tout. Le fait que j'ai l'impression que Je peux conclure ce que j'ai à dire. Ça, ce sont des choses qui ne m'arrangent pas. Oui, mais ça, c'est après que tu l'as su. Quand tu allais le voir, là, c'est parce que c'est un bel homme et parce que tu voyais une figure paternelle. que Oui, je je peux voyais te en lui une répondre, figure Maya? paternelle et la tranquillité. Et Est-ce j'ai que je peux compris te très vite répondre, que Maya? Garis, après Mommy, excuse-moi Mommy. Hein, tu vas... Oui, Garis. Maya, dis-moi. en fait, avant que Eunice et Pasta partent au restaurant, ça s'est pas passé là. Pour que Eunice accepte déjà de voir Pasta, il y a d'abord eu comment on appelle ça? Comment je peux appeler ça, Eunice? Comment? Avant que tu puisses le rencontrer, il y a eu un petit truc là avant qui t'a permis d'aller le rencontrer. On a discuté, non? Avant que vous puissiez discuter. On appelle ça le feeling. On appelle ça le feeling. Non, en fait, Eunice... Non, apparemment, il y a eu quelque chose. Attends. Ouais, parce que, non, il y a eu d'abord... en fait, il y a eu le fait que moi je sentais en lui, le fait qu'il me regarde avec insistance. Non, avant cela. Non, En fait, tu as senti qu'il voulait parler. Il était triste et qu'il voulait parler. Tu as été pris de compassion déjà dans un premier temps. Mais attendez, mais pourquoi vous voulez parler à la place de... Laisse. Moi, je suis l'avocat de Nice. Laissez-moi. Oui, mais tu es l'avocat, mais c'est Garis qui était là. Garis, qu'est-ce qui s'est passé avant? Oui, moi même elle est perdue. Moi, je vais essayer de recadrer un peu les choses parce que, voilà, avant que Eunice rencontre Pasta au restaurant, avant que même qu'il puisse discuter avec lui, le monsieur a fait d'abord des démarches avant de parler à Eunice. Il a parlé aux gens autour de Eunice, déjà ses amis et à moi aussi.
Ah, En ok. fait, pour moi, d'où je dis, pour moi, j'avais pas vraiment de doute que il était, voilà, comme il a dit, que voilà, je suis en instance de divorce, je me considère comme un homme libre. Pourquoi? Parce que ses amis connaissaient cette relation. Ses amis savaient ce qu'ils ressentaient pour moi. D'où cette partie où je dis, lorsque on dort, on se réveille et tout, il appelle un peu tout le monde pour, il est comme un petit bébé et tout, tout excité. Il appelle un peu tous ses amis qui sont au courant de la relation et même son père spirituel et tout. Et j'avais mis une vidéo où il est en train de manger avec son père spirituel. Il m'a envoyé la vidéo et tout. Donc toutes ces personnes, moi je les tonton. Tous ces adultes là qui autour de nous, qui savaient que lui il avait des sentiments pour moi, qui voyait en moi son époux, sa future femme et tout ça là, ça m'a quelque part rassurée parce que je me suis dit, on peut pas être un pasteur et se mettre tant en danger au point de parler de ses sentiments, même à des amis, sans avoir aucune crainte que ils peuvent quelque part te trahir ou même dire à ta femme. Donc moi, ça m'a rassurée. Ok. Momi Caviar, tu peux continuer. Non, mais je vais pas aller plus loin. Je voulais simplement dire que à Eunice, que pour moi, le fait qu'il soit parti au Gabon et pendant son absence, sa madame soit revenue à l'église, je pense que c'était ça, c'était pas anodin. Le fait que tu l'appelais et il ne répondait pas, c'était pas anodin. Je vais conclure ici pour te dire que les deux étaient complices. Ils savaient très bien ce qu'ils étaient en train de faire. Tu as été utilisée, ma chérie. Désolée, mais tu as été utilisée. Voilà. Maintenant, si tu trouves Qui est qui le mari et la femme, Ah le bon? couple pastoral, bien sûr. Mais je les connais. Le couple pastoral. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Là, on va rentrer dans du spirituel, ça va être trop long. Ça va être trop long. Ça va être trop long. Et ils ont utilisé notre sœur. C'est tout. C'est tout. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'il a fait. Elle le sait. Eunice, c'est une chrétienne. Seulement qu'elle est rentrée dans un truc où, bon, effectivement, elle était sous emprise. Elle ne pouvait pas réagir. Mais maintenant, je l'ai dit au début à Corolet que oui, il a fait quelque chose. Corolet, je t'ai dit. Bien sûr. Bien sûr. Et là, et puis, tu sais, ma chérie, je vais... Mais juste que je savais pas qu'il pouvait être de mèche avec sa femme. Ah ben oui, les deux sont complices. Ça, je te le dis. Parce que c'est pas possible. Il est parti au Gabon. En même temps, elle est revenue. Elle fait le ménage. On met Eunice mal à l'aise. Bon, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il y a qu'à plier bagage, prendre ses manteaux, porte-manteau, tout ce qu'il faut, et rentrer chez eux. Et quelques semaines après, on les voit, ils viennent à l'église, et ce sont eux qui sont en train de chanter, ils ont échoué. Moi, le conseil de maman que je vais te donner ici... Ils sont complices parce que quoi? Ils voulaient faire quoi? Je comprends pas, si tu peux... C'est-à-dire qu'ils voulaient prendre tous les deux l'aura d'Eunice, spirituellement, c'est ça? On va dire un truc de ce genre, oui. D'accord, donc c'est sa femme qui a dit, il y a une fille qui s'appelle Eunice, va là-bas. Là, je ne sais pas. Là, franchement, je ne peux pas te dire. C'est-à-dire, elle était là et elle a été la personne qui était propice à leur programme. C'est tout. Bon, ok. Bon, chacun son... Voilà. Et elle le sait. Eunice le sait aujourd'hui. Et c'est tout ça qui l'énerve. C'est tout ça qui fait qu'elle sort. C'est tout ça qui l'énerve. Mais elle le sait. Moi, je vais donner un conseil. Le conseil, chef Adama, s'il te plaît, chérie, attends un peu. Le conseil que je vais te donner, si vraiment, tu sais, tous les pasteurs sont pas faux. Et puis, s'il y en a qui sont faux, on les laisse avec Dieu là-bas. Ce n'est pas à nous de les juger. Si et tu trouves vraiment un homme de Dieu qui est vraiment, réellement utilisé par le Saint-Esprit, faut que tu rentres en connexion. Pour qu'il y ait des brises, qu'on puisse briser certaines choses, Eunice, et que tu puisses repartir, que tu puisses rebondir. Parce que ce qui s'est passé là, dans ta vie, c'est pas de l'amusement. Ce qui s'est passé, ce n'est pas de l'amusement. Donc franchement, je vais pas aller plus loin parce que je vois que franchement déjà ce que tu fais, les gens viennent, tout le monde te parle, les gens crient, les gens disent et moi j'étais vraiment partie pour te dire certaines choses, mais j'ai vu que non, je peux pas et puis bon, j'ai pris ma sagesse, j'ai baissé la garde, j'ai posé ma question, mais ma conclusion je voulais te la donner. Ça là, c'est un problème spirituel et tu le sais. Bats-toi, sors, il faut que tu sortes de là. J'ai fini. Merci beaucoup.